Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast dans lequel je vais parler de la fameuse liste du mobilier que l'on doit établir avant la signature d'un compromis ou promesse de vente. Allez, c'est parti! Alors, quand on est propriétaire-vendeur de son bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, il est d'usage d'établir la liste du mobilier qui va rester dans le bien avant la mise en vente du bien. Cette liste, elle est établie généralement par l'agent immobilier ou directement le propriétaire-vendeur juste avant la signature du compromis de vente. Donc cette liste, elle est communiquée au notaire et il va l'inclure dans son compromis. Alors cette liste, en fait, elle comprend toute la partie, on va dire, mobilière, donc tout ce qui peut être facilement enlevable, décrochable dans la maison ou l'appartement. Donc généralement, ça concerne principalement donc la cuisine équipée, tout ce qui est éléments haut, éléments bas, les meubles, les étagères, toute la partie électroménager également, lave-vaisselle, lave-linge, hotte, plaque de cuisson, etc. Ça peut être également, pourquoi pas, la climatisation si on peut l'enlever facilement, meubles sous vasque, plan de travail, mobilier de jardin, tout ce qu'on peut retirer facilement. Évidemment, on ne va pas lister tout ce qui est cheminée, radiateur, tout ce qui est tous les meubles qui ont été faits sur mesure, en tout cas qui sont encastrés, comme par exemple des bibliothèques, des choses comme ça. Alors généralement, c'est l'agent immobilier qui va établir cette liste, donc en attribuant une valeur vénale, c'est-à-dire qu'il va regarder un petit peu à combien se vendent ces biens sur le marché de l'occasion, savoir voilà quelle valeur il peut être donné de manière assez arbitraire entre guillemets. S'il y a des factures, tant mieux, on va s'appuyer sur celle-ci et puis on va enlever un certain coefficient de vétusté en fonction voilà de l'ancienneté des meubles. Alors cette liste elle est assez importante et elle a finalement deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà d'éviter les litiges, par exemple, donc de s'assurer que tout le mobilier qu'on aura donc listé dans cette liste au moment du compromis de vente, eh bien ce mobilier sera bien présent au moment de l'acte authentique, donc lors de la vente réelle du bien immobilier. Le deuxième objectif, il est de nature fiscale, donc ça permet à l'acquéreur de réduire ses frais de notaire. En effet, les frais de notaire sont calculés sur la partie immobilière et pas sur la partie mobilière. Alors les économies sont de quelques centaines d'euros en principe. Par exemple, si on prend un bien immobilier qui fait 200 000 euros, si la valeur de la liste est de 10 000 euros, eh bien l'acquéreur va payer environ 600 euros de moins de frais de notaire. Attention, la valeur du mobilier ne doit pas dépasser 5% maximum du prix d'acquisition du bien. Alors il est de bonne guerre il est même fortement conseillé qu'on liste le mobilier de manière exhaustive, c'est-à-dire que même les marques soient indiquées, les marques par exemple pour la partie notamment électroménager, pour éviter voilà que des vendeurs mal intentionnés remplacent le lave-vaisselle d'une marque par une autre marque, etc. Attention, petit détail aussi, si jamais, par exemple, si on reste sur l'exemple du lave-vaisselle, si jamais le lave-vaisselle il tombe en panne entre le compromis et la promesse de vente, eh bien le vendeur est censé remplacer celui-ci. En tout cas, il faut vraiment s'assurer qu'il soit toujours fonctionnel au moment de la vente du bien immobilier. Alors attention, il faut savoir que les banques généralement ne financent pas la partie mobilière. Donc ça veut dire que pour un acquéreur, si on déduit le prix du mobilier de son prix d'acquisition, eh bien généralement il devra financer donc la partie mobilière avec de l'apport. Alors cette liste du mobilier peut être également intéressante pour des vendeurs dans le cadre de la vente de leur résidence secondaire où il y aurait une éventuelle plus-value à payer, puisqu'on va tenir compte de la valeur de ce mobilier dans le calcul de la plus-value en la déduisant du prix de cession. Voilà pour ce podcast concernant donc la liste du mobilier.
Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des expériences particulières à partager sur cette fameuse liste du mobilier, eh bien, je vous invite à les faire, à faire vos commentaires, à commenter cette vidéo, ce podcast, en dessous dans les commentaires. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou prochain podcast. Bye bye.